Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, on va parler de problèmes d'érection et surtout de comment bien les soigner. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence. Quand on a des problèmes d'érection, il y a 4 questions qu'on doit se poser. 1. Quelle est la cause du problème? 2. Est-ce qu'il y a des examens à faire ou non? 3. Quelles mesures prendre et quel traitement est le plus adapté? 4. Est-ce qu'on peut envisager une rémission ou une guérison du problème? Et si oui, comment y arriver? Pour essayer de savoir quelle est la cause du problème, le médecin peut se référer aux connaissances médicales, sexologiques et psychologiques des causes habituelles du problème érectile. Mais il faut savoir qu'on ne peut jamais prouver à 100% que telle cause est vraiment la principale cause d'un trouble sexuel. Pour repérer au mieux l'origine du problème érectile, on peut se fier à quelques indices, comme par exemple, essayer de repérer si le problème s'est installé progressivement dans le temps, un peu à la fois. Chaque mois qui passe, le problème s'est aggravé avec des moments où c'était un peu mieux, des moments un peu moins bien, mais au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, le problème est devenu important. Cette situation signifierait qu'un problème chronique est installé, comme par exemple une maladie chronique qu'on a et qui est en train d'abîmer progressivement le système sexuel, qui provoque un vieillissement par exemple des artères ou des hormones. Cela peut aussi être lié aux conséquences du tabac qui se sont installées année après année, ou encore ça peut être le signe d'un problème relationnel dans le couple qui s'aggrave avec le temps. A l'inverse, si le problème d'érection s'est installé de façon très brutale et aiguë, on va chercher s'il y a un événement particulier au moment où ce problème est survenu, que ça soit un événement psychologique ou un événement physique. Autre indice, c'est le fait de savoir si l'érection de la nuit et du matin est encore présente ou non. Ça peut aider également pour dire si le problème physiologique est important ou modéré. Par exemple, si les érections de la nuit et du matin sont conservées de façon correcte, cela signifie que le problème est essentiellement d'ordre psychologique ou que la cause physique n'est pas si grave et elle est plutôt modérée. Mais si les érections sont absentes complètement la nuit et le matin, cela n'est pas forcément le signe de la gravité du problème, parce que ça peut tout simplement être le signe d'une mauvaise qualité de sommeil. Si vous voulez tout savoir d'ailleurs sur comment interpréter ces érections de la nuit et du matin, n'hésitez pas à regarder la vidéo que nous avons faite spécifiquement sur ce sujet. Certaines personnes essayent de se repérer sur la qualité de l'érection au moment de la masturbation. Et c'est souvent une mauvaise idée de faire ça, simplement parce que la majorité des hommes vont alors se masturber pour voir si l'érection est bonne ou pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement dans le plaisir du moment de la masturbation, mais plutôt dans un état de vigilance, d'observation, ce qui ne favorise pas l'excitation, et donc ça ne favorise pas l'érection. Se masturber pour voir si on a une bonne érection, c'est comme aller au restaurant pour voir si on a faim. Ça ne peut pas fonctionner comme ça et ça n'a aucun sens de le faire. Il faut savoir que dans la majorité des cas, on retrouve plusieurs petites causes en même temps. C'est souvent l'accumulation de ces causes qui finit par dégrader la situation sur le plan érectile. Il faut savoir aussi que dans beaucoup de cas, la cause initiale a disparu et c'est pour une autre cause que le problème érectile continue. Par exemple, on peut très bien avoir un problème d'érection qui est survenu dans une période où on se sentait mal, sur le plan moral, sur le plan du mental, où on avait un problème relationnel, des problèmes personnels, des problèmes de couple. Par la suite, la situation peut s'améliorer sur le plan psychologique, relationnel et physique, mais les problèmes d'érection peuvent continuer, soit simplement parce qu'on est rentré dans un cercle vicieux d'échecs, soit parce qu'entre-temps, un autre problème de santé est apparu et les problèmes d'érection se sont installés. Donc, quand on cherche la cause du problème érectile, on ne cherche pas une cause comme dans beaucoup d'autres maladies. On cherche plutôt de quelle façon le problème s'est installé. Sur ce point,
il y a des recommandations très claires faites par les sociétés scientifiques qui s'occupent de la médecine sexuelle. Pour résumer, chez les hommes jeunes qui n'ont pas de problème de santé particulier et qui sont en bonne forme générale, il n'y a pas lieu de faire des examens dans la plupart des cas. Au-delà de la quarantaine ou en cas de signes cliniques avant la quarantaine, un examen biologique standard est souvent recommandé avec dépistage du diabète, dosage du cholestérol, dosage des hormones comme la thyroïde ou la testostérone. Les autres examens comme les échographies Doppler du pénis, les analyses d'urine, les scanners, les échographies de la prostate ne sont recommandés qu'en cas de symptômes cliniques que le médecin repère lors de la consultation. Avant de parler des traitements, il est important de savoir que certaines mesures sont toujours utiles pour améliorer les troubles érectiles ou pour améliorer l'effet des médicaments à visée érectile. Si vous avez déjà regardé les autres vidéos sur notre chaîne, vous savez que je suis en train de parler du mode de vie, c'est-à-dire éviter le tabac, l'excès d'alcool et de drogue, le fait de prendre du poids au niveau du ventre, avoir une activité physique sportive régulière, avoir un bon sommeil, améliorer le mental, essayer de diminuer l'anxiété et apprendre à gérer le stress et les émotions. En ce qui concerne les médicaments, il est important de savoir qu'il existe de nos jours plusieurs types de médicaments efficaces contre les troubles érectiles et qu'ils peuvent être utilisés de différentes façons. Ça peut être utilisé en comprimé uniquement lors des rapports sexuels ou en comprimé de façon régulière, comme ça peut être aussi en comprimé mais en prise continue quotidienne à petite dose. Ça peut aussi être des produits qu'on applique directement au niveau du pénis, en crème qu'on introduit dans le canal urinaire, ou en injection intracaverneuse, c'est-à-dire sur le côté du pénis. Ça peut être des techniques mécaniques comme l'anneau de contention ou la pompe à vide qu'on appelle aussi vacuum. Et toutes ces techniques peuvent aussi être combinées si on veut augmenter la puissance d'action du traitement. Le choix du traitement se fait selon la situation du patient, c'est-à-dire quel traitement est le plus adapté à son problème érectile bien sûr, mais aussi à sa vie sexuelle. S'il est en couple ou s'il a des relations occasionnelles ou s'il est célibataire. Le choix se fait aussi en fonction des contre-indications éventuelles de certains médicaments. Et il est aussi courant que d'emblée, le médecin puisse proposer 2 traitements à essayer pour que le patient puisse choisir celui qui lui a convenu le mieux. Ce qui est important à savoir, c'est que si vous prenez un premier traitement pour l'érection, mais que ce traitement ne donne pas des résultats satisfaisants, ça ne veut pas dire que votre problématique est grave ou sévère. Cela peut parfois simplement signifier que le traitement n'était pas adapté à votre cas et qu'il faut tout simplement le changer, augmenter sa puissance ou passer à un autre traitement. C'est toujours très difficile de deviner à l'avance si on va pouvoir arrêter un traitement à visée érectile et combien de temps on va devoir le prendre. Ça dépend de tellement d'éléments psychologiques et physiologiques que c'est quasi impossible de le deviner de façon précise dès le début. Mais avec de l'expérience, les médecins sexologues peuvent dire aux patients s'il y a des fortes chances de guérison progressive ou s'il y a plutôt des chances de devoir prendre un traitement de façon régulière au long cours. Par exemple, si le principal problème est un manque de confiance, avec un cercle vicieux d'échecs et des phénomènes psychologiques de type pression mentale ou anxiété, il y a alors de fortes chances pour que le traitement soit transitoire et qu'un peu à la fois, la situation s'améliore jusqu'à ne plus avoir besoin de médicaments à visée érectile, ou alors de façon très occasionnelle et espacée. A l'inverse, si les problèmes d'érection sont en lien avec une maladie qui a altéré le système physique de l'érection, comme par exemple la maladie diabétique ou après une opération de la prostate, dans le cadre d'une maladie chronique neurologique comme la sclérose en plaques ou d'une paraplégie, il est difficile d'imaginer une guérison puisque la cause sera toujours présente. Mais même dans ces cas, on peut espérer une amélioration avec une diminution progressive des doses des médicaments à visée érectile pour ne plus utiliser ces médicaments de façon importante, mais plutôt de façon modérée et espacée. Dans cette situation, pour obtenir la guérison et ou une rémission, des exercices peuvent être effectués pour renforcer les muscles du périnée, apprendre à gérer le stress lors des rapports sexuels, améliorer l'activité physique ou plutôt l'adapter à chaque personne, améliorer l'alimentation et des techniques mentales pour être plus spontané, plus instinctif lors des rapports sexuels,
apprendre des techniques sexologiques pour ne pas subir les pannes érectiles et bien d'autres techniques. Toutes ces choses qui sont faites, et parfois en parallèle à un travail psychologique, sont des éléments qui permettent d'obtenir une guérison ultérieure. C'est la raison pour laquelle, sur le site charles.co, les médecins ne prescrivent pas seulement des médicaments à visée érectile, mais donnent plusieurs conseils pour gérer ce traitement. Ils peuvent prescrire parfois des produits à base de plantes, que ce soit pour aider à se détendre, pour aider le côté psychologique ou le sommeil, et ils peuvent recommander des programmes comme le programme Master, dans lequel on va apprendre des techniques naturelles pour améliorer l'érection dans le but de réduire de plus en plus l'utilisation des médicaments à visée érectile. C'est donc un travail global qui nécessite un véritable accompagnement et une véritable expertise. Une toute dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos et de nous suivre aussi sur Instagram, charles.co, pour toujours plus d'astuces et de conseils sexo. Et si vous avez besoin de consulter, vous pouvez consulter l'un de nos médecins sexologues sur la plateforme charles.co. À très bientôt, prenez soin de vous.